Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Sokcher Lim de la société Archiconcept. Bonjour Sokcher. Bonjour Geoffroy. Alors, Archiconcept, parle-nous de cette belle entreprise. Archiconcept, c'est un cabinet d'architecture basé à Montrouge. Archiconcept est créé depuis 1984, donc c'est une agence avec un long passé historique. Mais tu fais beaucoup trop jeune pour être à la tête d'une entreprise de 1984. Tout à fait. Cette agence a été fondée par Frédéric Leroy, donc, qui était l'architecte fondateur. Nous, on habitait à Montrouge, on était deux architectes partenaires dans la vie et puis associés au niveau professionnel. Et on avait collaboré avec Frédéric Leroy et c'était tout naturel que lorsqu'il avait voulu lever le pied, qui nous a contactés pour reprendre le cabinet. Et ça fait combien de temps ? Ça va faire 2 ans. D'accord. Et c'est d'ailleurs sous ses conseils qu'on s'était inscrit à l'EM. Excellent conseil, ouais. Excellent. Pour nous faire connaître. Archiconcept, on est sur un cabinet qui va plutôt travailler avec les particuliers ou les professionnels ? Les deux, Geoffroy. En fait, Archiconcept a bâti son savoir-faire sur 3 domaines, on va dire 3 typologies importantes de projets, donc qui va depuis, on va dire la première typologie, ça regroupe les usines, les bâtiments industriels, sièges sociaux, laboratoires d'analyse. La deuxième typologie, ça va être des petits immeubles de logement, donc il y en a un exemple à Gambetta, proche de nous, au 34 avenue Gambetta, qu'Archiconcept a livré il y a 3 ans. Ok. En immeuble de bureau, un exemple, c'est 2 rue Danton. Donc, c'est une pépinière d'entreprise. C'est l'hôtel d'activité. Qu'on connaît bien, tout à fait, à Montrouge, la pépinière d'entreprise de Montrouge, oui, bien sûr. Et puis, la troisième chose que Archiconcept développe, ce sont aussi des équipements publics, des écoles, des crèches. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie B2B. Et la partie B2C, donc ? Bien entendu, en fait, quand un particulier nous contacte, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller le voir, de voir ses besoins, d'être à son écoute, de voir son site, ses problématiques, et aussi parfois son désir et son budget, parce qu'on se doit aussi de lui dire attention, peut-être que il peut y avoir pas concordance entre ce que je veux faire et j'imagine pas que ça peut coûter ce prix-là, etc. Voilà. Exactement. Donc sur les particuliers, c'est quoi le format ? On est sur vraiment tout format, ou il y a des spécificités, ou il y a des choses que tu fais ou que tu fais pas ? Ça dépend des missions que tu vas nous confier, ou que le particulier nous confie. Admettons toi, Geoffroy, tu viens nous voir pour un besoin spécifique. Ouais. Tu as hérité d'un terrain, tu sais pas quoi en faire. Donc tu peux venir nous voir et là-dessus, nous, on va aller voir ton site, on va étudier toute la réglementation de la ville, tout le voisinage, tout son environnement, son orientation. Pour voir ce qui est faisable en fait. Exactement. Et en fonction aussi de ton budget, de tes désirs, on arrive à faire une étude capacitaire pour t'orienter déjà dans tes choix. Et donc, du coup, après, de pouvoir ensuite t'accompagner dans le détail pour faire en sorte que le projet se réalise en bout de course, quoi, et te remettre les clés. En fait, on peut tout faire. Ça dépend vraiment de la mission. On peut très bien faire aussi des aménagements de bureaux. Il y a quelqu'un qui a un magasin ou exactement qui vient nous voir. Et ben, on est capable d'amener son projet de magasin jusqu'au bout, c'est-à-dire de le transformer, de faire... Alors tu fais aussi de la transformation, c'est pas que quelque chose qui sort de terre, comme tu dis, c'est de l'aménagement aussi, c'est de l'architecture dans sa grande globalité. Exactement. Par exemple, on vient tous les deux, donc l'associé et moi, de 20 ans d'expérience dans le secteur privé. On a été chef de projet dans divers cabinets parisiens. Et donc, du coup, si tu veux, on a fait plusieurs typologies de bâtiments. Des bâtiments de stationnement, du centre commercial, des bâtiments de bureaux, 15 000 mètres de bureaux, de l'hospitalier, des ponts.
Parce que, en fait, l'architecture, c'est un métier qui est vraiment très, très diversifié. Sokcher, on va passer sur la première interview, l'interview Up and Down. Up and Down. Sokcher, partage-nous une anecdote positive. Ça remonte à un petit peu loin dans le temps. C'est lorsqu'on avait fait un logement pour lequel on était convaincu qu'il fallait... c'est une toute petite expérience. Hein. D'accord. Disons qu'on avait placé des fenêtres un peu à la numéro bis. D'accord. À 4 mètres. Et on nous a dit, mais pourquoi ? C'est innettoyable, etc. Et puis, lorsque le chantier est arrivé, que la mezzanine a été faite, même si la fenêtre n'était pas accessible, le client, lorsqu'il est monté sur la mezzanine, qui s'est assis, il a pu voir toute la vallée de la Loire à travers ses fenêtres. Et donc, du coup, alors, on a eu plein de critiques, hein. C'était de l'argent jeté par la fenêtre et tout ça. Et depuis, on a reçu un appel. Il nous a remerciés. Ah là là. Et là, on s'est dit, on a gagné quelque chose. Formidable. On a maintenu cet aspect. Une vision, avoir une vision que les autres n'ont pas à un moment donné. Et une galère qui t'est arrivée, t'as dû en avoir. Hein. Ah oui, une galère, c'est quand le client change d'avis et que les entreprises ont déjà réalisé et qu'il arrache les cloisons, les luminaires et qu'il faut tout refaire dans de délais impartis. Et retrouver les choix. Il faut être musclé là. Et il faut donc aller là, il chercher faut avoir la les nerfs motivation, solides. Ah ouais. Donc c'est pour ça que c'est un métier de passion, premièrement. Et il faut avoir les nerfs solides pour toujours rester positif et aller dans le bon sens du projet. Parce qu'à la fin, il faut que ça sorte. On est sur, on l'a dit, donc aussi les particuliers, mais les entreprises. Quel est le prospect type pour toi, pour Archiconcept, si tu dois le définir ? Il n'y a pas véritablement de client parfait. Tout client est parfait. En fait, ils vont venir... Je peux te dire des exemples de projets qu'on a réalisés récemment qui nous correspondent, qui sont à des échelles différentes. On est en phase de livrer un bâtiment pour Pipal, qui est à Strasbourg. D'accord. Donc, c'est un grand bâtiment industriel de 7 à 8 000 mètres carrés, avec un bureau d'accompagnement. Ce client, au départ, on va dire qu'on a défini ses besoins au fil du temps avec lui. C'est-à-dire qu'au départ, il voulait juste un bâtiment d'activité. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait des salariés. Et donc, du coup... C'est bien de se rendre compte. Ouais, mais du coup, on lui a posé la question, c'est quoi le confort que tu veux apporter ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait en bureauthérapie, genre après la période de Covid ? Comment on amène le monde pour qu'il travaille à nouveau dans ton entreprise ? Et donc, on a redéfini un espace de bureau, un espace en open space, mais avec des lieux de rencontre, avec des lieux intimes. Donc tout ça... C'est 360 en fait. Tu as une réflexion obligatoire, complète. Forcément. En fait, pour toi, le client intéressant, c'est celui où tu vas pouvoir avoir une réflexion globale de l'ensemble de son écosystème. Exactement. Pour lui apporter une solution à laquelle il ne pense même pas lui au départ, sur une problématique qu'il pense ne pas avoir en fait. Exactement. Parce que, alors ça va de l'industriel justement qui va vouloir avoir le souci permanent de maintenir ses collaborateurs. Donc on va lui créer une zone de confort, on va lui créer des lieux en fait d'échange importants pour lui et des lieux de travail. Mais ça va aussi, un architecte se doit par exemple dans un immeuble de logement de penser à l'évolution du logement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dès lors que l'appartement il devient trop grand parce que les enfants sont partis faire des études, etc. Comment on repense à la séparation éventuelle pour qu'on puisse le louer, tu vois ? Donc, il n'y a pas véritablement de prospect, on va dire, modèle. Le prospect modèle, c'est celui qui va être... Nous, il faut qu'on soit à l'écoute, mais il faut que le prospect il puisse aussi entendre. Être à l'écoute aussi, quelque part. En fait, le prospect idéal, c'est quand il y a un dialogue et que le projet il se construit ensemble. Parce qu'en fait, on ne sait pas faire les choses tout seul. Bien sûr. Comme tu l'as très bien dit. Oui, c'est la relation humaine. C'est la relation humaine. C'est ça qui fait la compétence. Formidable, Sokcher. Si on veut retrouver Archiconcept sur Internet, sur les réseaux sociaux, on fait quoi ? En fait, on est basé donc à Montrouge, derrière l'école élémentaire Marcelin Berthelot. On peut aussi nous trouver sur Internet en tapant Archiconcept Montrouge. Et je crois qu'il y a un lien, je ne me rappelle plus de l'adresse. Archiconcept Montrouge sur Google, normalement on te trouve, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez nous contacter au 01 46 54
58 2 fois. Si vous déposez votre enfant à l'école Marcelin de venir boire un café. Exactement. Hein, voilà, donc on ira boire un café chez Archiconcept. Merci beaucoup, Soccer. Merci, Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.